Sur la distinction entre performance financière et performance extra-financière, si on reprend la théorie financière des années 70-80, celle de Milton Friedman notamment, il dit qu'on ne peut pas, le but ultime de l'entreprise est de générer du profit pour ses actionnaires et qu'un même serviteur, donc l'entreprise, ne peut pas servir deux maîtres à la fois, donc des critères financiers et des critères extra-financiers. Chez Tikeo, on considère que ça vaut peut-être sur le court terme, mais sur le long terme, quand on considère l'investissement de très long terme, les deux maîtres en fait ne sont qu'une seule et même personne, dans la mesure où la séparation de critères financiers et d'extra-financiers n'a pas de sens. Si on considère par exemple nos activités de financement privé, de dette privée, les entreprises qui ne correspondent pas aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance que l'on s'impose ont déjà accès à des pools de capitaux beaucoup plus restreints et à un coût du financement beaucoup plus élevé dans la mesure où les grands donneurs d'ordre mondiaux ne souhaitent plus financer ce type d'entreprise-là et ne souhaitent plus investir dans des fonds qui financent ce type d'entreprise-là. Donc, sur le long terme, on considère que la meilleure mesure environnementale, sociale et de gouvernance d'un portefeuille est probablement de regarder sa performance financière dans la mesure où les entreprises qui ne sont pas performantes sur ces critères extra-financiers sont punies financièrement sur le long terme. On le voit dans le monde du coté, c'est encore plus flagrant puisque la sous-performance extra-financière introduit une notion de volatilité beaucoup plus élevée sur les valeurs qui n'ont pas une bonne gouvernance ou qui ont des problèmes environnementaux ou des problèmes sociaux en leur sein. Et à une période où tout se sait, tout se voit, tout sort sur les réseaux sociaux, cette notion de volatilité exacerbée par le non-respect de ces critères extra-financiers est une preuve supplémentaire que le financier et l'extra-financier sont intimement liés. Sur la question du reporting extra-financier, le problème dans le monde du coté, c'est que le reporting extra-financier est plutôt l'apanage des grandes entreprises qui peuvent dédier des budgets et embaucher des équipes pour produire du reporting extra-financier. Dans le monde des entreprises de taille petite et moyenne, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, ça veut dire que le rôle de l'asset manager, le rôle du gestionnaire d'actifs, est clairement de produire lui-même sa recherche extra-financière et de ne pas forcément se baser uniquement sur de la recherche publiée en externe ou des bases de données achetées en externe qui n'intégreraient pas ces critères extra-financiers pour les entreprises plus petites qui ne peuvent pas en publier. Et quand on opère dans le monde du non-coté, comme chez Tikeo, c'est encore plus flagrant puisque là, il n'y a rien. Et donc, il faut que l'asset manager, le gérant d'actifs, rentre dans une sorte de partenariat avec l'entreprise dans laquelle il investit, soit en la finançant, soit en investissant à son capital, pour trouver, déjà pour produire sa propre recherche extra-financière. Et ça, on ne peut le faire que grâce à des équipes très fournies en recherche fondamentale approfondie, très équipées en recherche fondamentale approfondie, ce que l'on pense avoir. Sans séparer les critères financiers des critères extra-financiers. Donc, ça doit être la même personne qui fait l'analyse financière et extra-financière. Et ensuite, en rentrant dans une sorte de partenariat avec l'entreprise pour trouver les critères qui vont permettre de mesurer la performance extra-financière, voire d'ajouter dans la documentation du financement, par exemple, les critères qui vont déterminer le niveau auquel l'entreprise pourra se financer selon la satisfaction de ces critères extra-financiers.